Ils sont environ 2800 et souvent au cœur des polémiques. Les supporters du PSG sont le véritable 12e homme du club de la capitale. Mais ces supporters sont souvent décriés pour céder trop souvent à la violence. Du classico PSG-OM à la finale de la Coupe de la Ligue, que fait le PSG pour faire face aux dérives? Reportage. Un week-end de rencontres placé à risque à Paris, porte d'Auteuil. Mobilisation autour du classico PSG-OM pour la lutte de la suprématie du club de la capitale en Ligue 1. Il y a 8 ans, un supporter de la tribune Boulogne était tué dans une bagarre en marge du match PSG-OM. Ce triste événement a mené à l'instauration du plan Le Pro. Le ministère de l'Intérieur avait à l'époque décidé la dissolution des groupes de supporters. Le retour des Ultras au Parc des Princes, depuis octobre 2016, s'est fait globalement sans heurts. Et ceci grâce à la volonté du président Nasser El Khelaifi, qui s'est affranchi des consignes de la préfecture de police et de son ex-responsable de la sécurité. La nomination de Michel Besnard, proche de Nicolas Sarkozy au poste de directeur de la sécurité, devrait être imminente. Samedi 31 mars, 6h, Ludovic est membre du collectif Ultra Paris et se rend au rassemblement prévu pour la finale de la Ligue PSG Monaco à Bordeaux. Tu connais, il faut y aller, on est dans le speed en plus là. Il faut aller tous se rejoindre au parc. Il y a rendez-vous là bientôt, donc là on va faire le déplacement à Bordeaux, on est tous ensemble, c'est normal. Finale ou pas, voilà, on suit Paris depuis. Une passion qui lui est née grâce à une amitié de longue date. Ah, je suis devenu parce que c'est la ferveur, c'était le fait d'être avec tous mes frères. Et j'ai un pote à moi que je connais depuis un certain temps. Et donc du coup on est ensemble depuis, on se connaît depuis des années et c'est la même passion et c'est l'envie d'être là tous ensemble pour supporter Paris. Au point de rendez-vous au Parc des Princes pour le départ de cette rencontre placée à risque par la préfecture de police, plus de 750 ultras sont mobilisés pour le déplacement, avec plus d'une dizaine de bus tenus de main de maître par chaque référent de groupe. On retrouve Ludovic, membre du groupe Notesia, l'un des 6 groupes du collectif Ultra Paris qui entonne des chants d'ultra. Une convention entre le PSG et le collectif a vu le jour en octobre dernier qui accorde une tarification accessible pour les classes populaires, les accès en Ligue 1, Coupe nationale, Ligue des champions jusqu'en demi-finale. Plus de liberté dans l'animation des tribunes. Et en fin juin, le collectif a reçu l'agrément du ministère des Sports en tant qu'association des supporters. Nous avons rencontré Mathieu Zagroski, chercheur spécialiste des questions de sécurité, qui nous explique la ferveur des ultras. Les chants qu'on entend, ça fait partie du folklore de supporters. Donc il y a cette dimension un peu à la fois festive et démonstration de force, pas spécialement dans le sens violent, agressif du terme, mais on chante, on fait bloc, on va au stade ensemble, on allume quelques fumigènes pour montrer qu'on fait corps derrière le club. Bon, c'est une tradition qui est assez installée dans le monde des ultras. Le dispositif policier sur place pour cette rencontre est sans appel. Mais quelles sont les conséquences possibles en cas de dérive des ultras ? Un retour à la situation antérieure, c'est-à-dire au plan Le Pro, mais je ne pense pas que ce soit la voie qui puisse être envisageable actuellement, puisqu'on constate que le collectif Ultra Paris gère tout à fait bien la situation et sa tribune. Il n'y a plus ni violence ni racisme au Parc des Princes. Face à cette éventualité, le PSG s'est attaché les services d'une société privée sous le contrôle d'un tuteur du club qui assiste à tous les déplacements des ultras. Le club a mis en place une collaboration permanente avec la police pour encadrer les fans les plus excessifs. Au stade de la Matmut à Bordeaux. Au début de la rencontre, les ultras ont déjà pris leur quartier. Victoire sans surprise du PSG, 3-0. Comme un symbole, Presnel Kimpembe vient communier avec le collectif ultra. Un attachement inébranlable pour les joueurs de la capitale avec son 12e homme.